Donc, le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Prier avec efficacité et confiance sans s'inquiéter ». Et donc, je vais juste prendre là où je vais revenir sur ce qu'il a dit et je vais couler là où je te dirai tout à l'heure, je vais couler. Est-ce que c'est bon? On va avancer. Et donc, qui a suivi le séminaire en présentiel ou connecté à distance sur la prière qui produit la surabondance? Oh, pourquoi quand je pose la question, ils sont comme ça, là ils sont comme ça, il y en a la main descend au pied. Quand je dis, lève la main. Ok, qui n'a pas suivi? Oh, vous n'êtes pas nombreux. Alors, c'est une bonne nouvelle. Vous avez le message, la prière qui produit la surabondance. Il est disponible sur Internet, hein, sur ICC TV, auquel nous vous demandons d'ailleurs de vous abonner tous. Oui, tout le monde doit s'abonner, comme ça, ça permet dès qu'il y a un événement en direct, tu as la notification. Et il faut t'abonner, et il faut, c'est ça, s'abonner en fait, c'est les... Voilà. Et puis après, tu reçois les notifications. Et puis tu peux commenter, tu peux partager. Dis Amen. Amen. Donc, le pasteur Mohamed est parti sur la prière du Notre Père. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez prier. Donc, ce n'est pas une prière à réciter, mais c'est un modèle de prière extraordinaire qui, en réalité, contient toutes les formes de prière, sont comprises dans le Notre Père. Là. Il faut juste en avoir la révélation, mais tout est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit de le réciter. Il a donné un modèle de prière extraordinaire. On avait déjà dit certaines choses, mais la manière, le pasteur Mohamed a rajouté des éléments qui sont excellents et qui nous ont donné une vision plus globale de la puissance de la prière. Et je suis enthousiaste pour nos vies de prière qui, je le crois désormais, vont connaître un autre niveau de productivité et d'efficacité au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen? Amen. La prière de notre Père se trouve dans Matthieu 6, à partir du verset... À partir du verset combien? Matthieu 6, verset combien? 9. À partir du verset 9. Donc il commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, à partir de ce que le pasteur Mohamed a déjà dit, pour les quelques-uns, je reviens sur ce qu'il a dit, nous avons compris que la prière efficace commence toujours avec Dieu d'abord. Elle ne commence pas en exposant à Dieu ses fâcheries, ses frustrations, sa colère, son indignation, son aigreur. La prière efficace ne commence pas en disant à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Non. Quand c'est comme ça, un ange t'a déjà barré la route, tu es en train de parler dans le vide et tu n'as pas accès auprès du trône de la grâce. Pour avoir accès, Dieu est un roi. Dieu n'est pas un petit copain. Je n'ai pas entendu. Et quand on approche le roi, une reine ou un roi, il y a toujours un protocole d'accès. Le protocole d'accès, c'est de respecter le schéma que Jésus a donné. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. Donc, moi, là où je bénis Dieu, franchement, c'est que cet enseignement que le pasteur Mohamed a donné est venu recadrer, il est venu délivrer, il est venu faire racheter le temps, il est venu nous redonner espoir et courage quant à notre certitude dans ce que toutes les prières peuvent être exaucées et manifestées. Je n'ai pas entendu ton Amen. Parce que il y a une différence entre une prière exaucée et une prière manifestée. Pour exaucer, excusez-moi, c'est important de comprendre ce que le pasteur m'avait enseigné pendant le séminaire. Pour la prière manifestée, il va falloir que tu prennes les séries d'enseignements qu'on a enseignées en début d'année sur comment faire pour voir la manifestation des paroles prophétiques. En fait, des paroles prophétiques, ce sont des prières ou des promesses ou des paroles, des prières que Dieu a déjà exaucées, mais dont je ne vois pas encore l'exaucement. Là, tu vois, il m'a dit, repars prendre ce que j'ai enseigné par mon serviteur et tu auras le secret des prières à la fois exaucées et manifestées. Sachant que lorsqu'une prière est exaucée, lorsque tu veux voir la manifestation, tu dois continuer de garder les attitudes qui ont permis de voir l'exaucement de la prière. Quelqu'un me suit?
Par exemple, une fois que Dieu a dit oui, l'ange est parti. Si tu ne continues pas de porter les fardeaux de Dieu, si tu centres ta vie uniquement sur toi, moi, mon, mais, mima, tu viens de retarder l'ange. Tu avais commencé, quand tu as commencé à porter le fardeau du Père, ce qu'on appelait chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est que le pasteur Mohamed, je vais venir là-bas tout à l'heure, et il nous a rappelé ce qu'on savait déjà. C'est que avant de présenter nos propres besoins, il faut d'abord penser aux besoins du Père. Il faut d'abord prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, avant d'introduire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. J'ai pas entendu toi, amen? Ça veut dire qu'il faut d'abord s'intéresser aux intérêts supérieurs du royaume de Dieu avant mes intérêts personnels. Dieu n'est pas égoïste et Dieu n'exauce pas les prières égoïstes. Dis amen. Ça veut dire que c'est le fait de renoncer au moitrimonisme, entre autres, qui va amener Dieu à exaucer nos prières. Mais quand Dieu a exaucé, il attend, en attendant la manifestation, que je garde la même attitude, qui consiste à chercher toujours premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dis encore amen. Donc, ce que j'ai aimé dans ce séminaire, c'est, au début, je l'avais dit la dernière fois, il est venu apporter quelque chose de nouveau. Il est venu apporter la conscience de Dieu comme étant notre Père. Et Jésus nous dit qu'avant la prière, avant de parler, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, la conscience de Dieu comme étant le Père est un élément critique, indispensable, parce que c'est ça qui délivre le chrétien, le croyant, de l'inquiétude après qu'il ait prié. Est-ce que qui est d'accord avec moi pour dire qu'on peut prier et après la prière être toujours inquiet? Non, sois honnête. On peut prier et être toujours inquiet après avoir prié. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas prié, mais parce qu'on n'a pas la conscience de Dieu comme étant notre Père. Et c'est ça qui, dès le début, fait une énorme différence. Notre Père qui est dans les cieux. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous fait comprendre que lorsqu'on a la conscience de Dieu comme étant le Père, on est délivré de l'inquiétude. Il y a quelqu'un qui sera définitivement délivré de l'inquiétude. Regarde ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, au verset Matthieu 6, versets 7 à 8, et après versets 31 à 32. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Si quelqu'un me suit, il dit amen. Amen. Donc il dit, en priant, il ne faut pas multiplier les paroles. Il ne dit pas de ne pas prier beaucoup. Il dit de ne pas multiplier les paroles. Oh, Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit. Seigneur agit, 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 agit. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Ce n'est pas parce que tu le dis tout le temps que tes prières sont exaucées. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 31 à 32, il nous dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quelqu'un dit amen. À partir de ce texte, le Seigneur nous montre, le Seigneur m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu peux prier. Quand tu pries et que tu es inquiet et que tu te poses des questions, de quoi serais-je vêtu? Comment est-ce que je vais faire? Tu peux prier. Tu n'es pas un païen. Le mot païen signifie simplement des adorateurs d'idoles. Le mot païen, ce n'est pas le mot athée. Les païens ne sont pas des athées. Les païens, ce sont tous ceux qui prient. Ils prient tout, sauf Dieu. Sauf le seul véritable Dieu. Ce sont les idolâtres.
il prie, mais ce n'est pas Dieu. Et Jésus dit, lorsque je multiplie les paroles vaines, ou lorsque je m'inquiète du lendemain, d'aujourd'hui ou du lendemain, je ne suis pas un païen, mais je suis comme un païen. Je suis exactement comme un idolâtre. Je suis exactement comme quelqu'un qui a Dieu, mais qui ne se comporte pas comme s'il a Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas prier l'Éternel, il faut prier le Père. Parce que quand tu dis Père, ça te rend conscience de ce que tu es l'enfant de quelqu'un de responsable. Tu ne t'adresses pas à un Dieu anonyme qui est trop occupé. Tu t'adresses à ton Père. Et une chose que j'ai remarquée en tant que bon père de famille, c'est que quel que soit le rendez-vous que j'ai, quand quelqu'un appelle, il y a des gens quand ils appellent, quand je suis en rendez-vous important, je ne décroche pas. Sauf quand c'est l'enfant. Oui ou non? Quand c'est ton enfant, tu te dis, ah, il y a peut-être une urgence. Quand c'est ton enfant, tu dis, excusez-moi. Quel que soit ce que tu fais, tu dis, excusez-moi, je dois répondre. Quelle que soit la manière. Mais quand tu n'as pas la conscience de Dieu comme Père, tu te dis, comme beaucoup de gens, il a tellement de dossiers à traiter. Ce n'est pas vrai pour un père. Ce n'est pas vrai pour une mère. Un parent, c'est un parent, même quand il a plusieurs dossiers, quand c'est son enfant, il dit, ah, peut-être que c'est l'école, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça, excusez-moi, je vais décrocher. Donc, voilà pourquoi quand tu pries, Dieu décroche toujours lorsque tu as la conscience de Dieu comme le Père. Donne-moi un meilleur amen. L'inquiétude est un poison. L'inquiétude traduit la peur. La peur égale manque de foi. Donc l'inquiétude bloque les prières. L'inquiétude rend inefficace toutes les supplications que tu as fait monter à Dieu. Il dit, je veux entendre, mais ton inquiétude, parce que le problème c'est que ce que tu penses parle plus haut que ce que tu dis. Donc tu dis, oh Seigneur, agis, mais ton inquiétude étouffe tes paroles, parce que tes pensées parlent plus fort que tes paroles. Tes pensées, ce sont des prières qui sortent de toi en permanence, tandis que tes paroles sont les prières qui sortent de toi uniquement par ta bouche. Tes pensées sont des paroles sont des prières et des paroles silencieuses. Est-ce que quelqu'un me suit? L'inquiétude est une pensée l'inquiétude est une expression de peur. La peur désactive la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi on va rentrer dans la dimension des prières efficaces et confiantes où l'inquiétude disparaît totalement. Pour que l'inquiétude disparaisse, avant de prier, il faut la conscience de Dieu comme étant notre Père. Il est le créateur de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Les seuls qui ont le droit de l'appeler Père, c'est ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jean 1, verset 10 jusqu'à 12, ou verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, Jésus, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, la parole, pas lorsqu'on prie. Non. Quand on prie, on ne devient pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, la parole faite chair. C'est là qu'on devient enfant de Dieu. Que Dieu fasse de toi son enfant si tu ne l'es pas encore. Donne-moi un meilleur amen. Donc, on est d'accord pour dire qu'on peut prier, mais être encore inquiet, ça ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donc, à travers l'enseignement du pasteur Mohamed, sur lequel je reviens, nous avons vu que la première phrase de la prière, en fait, on a vu que finalement, plus que les mots, c'est une attitude, une conscience d'abord de Dieu comme étant notre Père qui doit accompagner notre prière. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dis à ton voisin, Dieu est mon Père. Donc,
c'est une conscience qu'on doit avoir. Et quand tu as cette conscience, même quand tu es fâché, même quand tu as des fardeaux, même quand tu as des frustrations, le simple fait de méditer sur la réalité de Dieu, notre Père. En fait, quand Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », il est en train de nous dire que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on doit rentrer dans sa présence en rendant grâce et en exaltant le Père, en le reconnaissant Dieu comme étant un Père et en l'exaltant pour ce qu'il est. Dire que Dieu est notre Père, ça veut dire que Dieu est notre... Le mot Père, c'est le mot hébreu, Abba, qui signifie source. Dire que Dieu est notre Père, ça veut dire plusieurs choses. Le mot Père signifie la source ou encore le pourvoyeur, ça c'est un. Le mot Père signifie, deuxièmement, le protecteur. Troisièmement, le mot Abba, Père, signifie la fondation. Quatrièmement, le mot Abba signifie le cultivateur, celui qui prend soin de tout ce qu'il a engendré. Rien que quand je m'arrête là, ce que Dieu attend de moi dans la prière, que je pose mes soucis d'abord de côté et que je sois conscient à qui je suis en train de parler et que je l'exalte pour ce qu'il est. Amen. Baba, oh, oh, Baba, oh. Père dans les cieux, merci de ce que tu es mon pourvoyeur. Merci de ce que je ne manquerai de rien. Tu pourvois, Père, à tous mes besoins. Je ne serai jamais confondu. Écoute-moi, l'abondance, c'est pour après. C'est le résultat de la fidélité. Mais la première chose que le Père te garantit, c'est que tu ne manqueras de rien. Il y en a qui se plaignent, je n'ai pas de logement, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça. Écoute-moi, si tu es là ce matin, si tu es connecté à ma fréquence, si tu es connecté au son de ma voix, tu n'as pas beaucoup de choses, mais tu as remarqué une chose quand même, c'est que sa grâce te soutient. Sa grâce te soutient, sa main est sur toi, tout n'est pas dégagé, mais tu as le souffle de vie, tu as la santé. Il y a quelqu'un qui accepte de te donner, de t'héberger une nuit. Ce que le Père attend, c'est que tu sois dans une attitude de gratitude pour dire déjà merci. Tout cela n'est pas le résultat d'un accident. C'est parce que j'ai un Père qui pourvoit. Il s'assure que je ne manque de rien. Baba, Abba, je suis reconnaissant. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, on est dans la prière. Mais on est dans la prière conscient de ce que j'ai un Père. Je ne suis pas orphelin. Et la première mission d'un père, c'est de pourvoir. Un bon père, et Dieu est le meilleur des pères, il pourvoit. Seigneur, je sais que, il m'a dit, Seigneur, je sais. Tu vois, quand tu as compris ça, en introduction de ta prière, même quand tu es malade, Seigneur, je sais que ma guérison est ta priorité. Ouais. Ma provision est ta priorité. Ma protection est ta priorité. Quelqu'un dit Amen. Je ne suis pas en train de prier. En fait, je suis en train de rendre grâce. Je sais, quel que soit ce que j'endure, je sais que mon bien-être est ta priorité. Et je vais te dire, Père, tu sais pourquoi je sais ça? Parce que tu as dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste saura-t-il donner de bonnes choses? À combien plus forte raison? Et il m'a dit, regarde-toi, dès que ton enfant tousse, tu es déjà fâché. Même quand il n'a pas fait sa chambre, même quand il n'a pas fait la vaisselle, même quand tu es fâché contre lui,
jamais tu ne désires le voir malade. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question d'abord de demander à Dieu la guérison. Guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, manifeste la guérison. On peut demander manifeste la guérison comme un païen. On s'agite. Seigneur, guéris, guéris. Mais dès qu'on a la conscience de ce que tu es mon Père, je ne m'inquiète plus pour ça. Je vais te dire pourquoi je ne m'inquiète pas. Je sais que c'est ta priorité. Je sais que c'est ta volonté. Je sais que même si je ne le vois pas encore, tu es en train de faire concourir toutes choses pour manifester cette guérison. Je le sais. Pourquoi? Parce que tu es mon Père. Tu es notre Père. Et ton fardeau numéro 1, c'est le bien-être de tes enfants. Je n'ai pas besoin. Tu vois, donc du coup, je n'ai plus besoin que tu m'exhortes pour ça. Je n'ai plus besoin que quelqu'un me dise, ne t'inquiète pas, ça va aller. Non, je n'ai pas besoin que tu m'exhortes pour me dire que ça va aller. Je sais que mon Père, ce n'est pas toi qui prends soin de moi. Tu es un ami ou une amie, un copain, une copine, un frère ou une soeur, un frère. Bon, j'ai besoin de tes prières. Mais celui qui prend soin de moi, c'est notre Père. Qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Père, je sais. Je ne t'accuse plus. Parce que moi, en tant que père de famille, mes enfants n'ont même pas besoin de demander. Ils n'ont pas besoin de demander, est-ce qu'il y a un petit déjeuner le matin? Est-ce qu'il y aura à manger le soir? Ils n'ont même pas à poser la question. Pourquoi? En tant que père, je vais me battre pour que jamais mes enfants ne manquent de rien. Donc je sais, Père, que la pression pour tout faire, pour pourvoir, est dans ton camp. Quand j'ai compris ça, je sors de l'inquiétude. Ah, si tu as compris, donne-moi d'ailleurs, amen. Je sors de l'inquiétude. Là où la voix de l'achat me dit, mais est-ce que tu auras à manger? Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu auras les moyens d'arriver? Les moyens ne sont plus ma préoccupation. Voilà pourquoi pour l'hôtel royal, je suis détendu depuis longtemps. J'ai un Père. Et la bonne nouvelle, il est dans les cieux. Il est le Dieu de la surabondance. Dis amen. Quand un père est riche, les enfants ne se posent même pas de questions sur leurs vacances. La question, ce n'est pas est-ce qu'on aura des bonnes vacances. La question, c'est on va où cette fois-ci? Écoute-moi. À cause de cette révélation, ça sera l'expérience de tes propres enfants au nom de Jésus. Parce que l'abondance sera ton partage. Quelqu'un a dit que ton pasteur est un aperçu avant impression de ton propre futur. Mes enfants, ce n'est pas grâce à ICC, c'est grâce à mon Père Céleste. Mes enfants ne se demandent pas s'ils vont aller en vacances. Ils se demandent, alors c'est où cette année? C'est où? C'est ça, mon ami. La grâce qui est sur moi vient sur toi. Quand tu galères trop et que tu pries beaucoup, tes enfants finissent par en vouloir à Dieu. Et à blâmer Dieu. C'est à cause... Parce que toi, si le pasteur est broke, down, démantelé, disloqué, démembré, dégoûtant, répugnant, ses enfants vont rejeter Dieu. Ils vont dire, il donne beaucoup de temps à Dieu. On ne voit pas la manifestation, le reflet sur sa vie du Dieu dont il parle. Et ils vont en vouloir à Dieu. Je te dis. Voilà pourquoi il ne faut pas être fâché quand un pasteur prospère sans l'église. C'est la grâce qui le fait prospérer, c'est son obéissance et sa consécration. Il ne faut pas être frustré. Ouais, il a une voiture. Tu vas là-bas toi aussi au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Le Seigneur m'a enseigné cet été. Il nous enseignait, ma femme et moi, ses vacances d'été, de manière extraordinaire, à travers notre fille aînée. Elle devait aller à la conférence des jeunes au Bénin, Effusion. Et pour elle, tout était réglé.
Elle nous a dit, c'est bon, je pars tel jour. Elle a tout arrêté. Et le jour J où elle part, elle arrive à l'aéroport. Elle n'est pas sur le plan de vol, sur la liste des passagers, parce que personne n'a même pris son billet. Et je lui ai dit, papa, elle appelle, mon nom n'est pas sur la liste des passagers. J'ai dit, mais tu nous as dit que tu partais. Parce qu'elle partait avec le pasteur Ghislain et sa femme. Donc, elle a supposé que le pasteur Ghislain et sa femme avaient pris son billet. Mais le pasteur Ghislain et sa femme ont dit, mais on considérait que tes parents ont pris ton billet. Donc, on se retrouve et le vol doit fermer dans un quart d'heure. Et comme je lui ai promis ça, parce qu'elle a eu son bac avec mention, et non seulement elle a eu le bac avec mention, mais elle a été admise dans les meilleures écoles de commerce de France. Oui. Elle a été... bon, elle a choisi de faire l'OM Lyon, qui est l'une des 4 premières en France, mais elle a été admise à l'ESSEC. Et attends, et quand elle a refusé l'ESSEC, elle a été admise à l'ESSEC, mais attends, parce qu'elle a passé un lycée, un bac international, c'est-à-dire elle parle couramment anglais. Elle a été admise au campus de Singapour, qui n'est réservé qu'aux gens qui parlent anglais couramment. Elle a été admise au campus de Singapour et au campus de Cergy. Mais elle a dit non, l'ESSEC, le programme pédagogique ne me convient pas, je vais plutôt prendre Lyon, parce que maintenant ils ont un campus à Paris. Et donc, à cause de tout ça là, bon, j'étais un peu fâché, mais j'ai dit bon, tu mérites quand même de faire ce voyage pour ce que c'était ton vœu. Et donc, à la dernière minute, je suis obligé de... Mais quand elle m'appelle, en fait, elle est sûre que je vais trouver une solution. Elle était sûre. Donc, je fais comment? J'ai dit, mais tu ne peux pas partir. Ah là là. Mais, bon, et comme elle connaît son père, elle sait qu'il va se débattre. Donc, j'ai dû appeler Air France, sortir mes miles, prendre un billet pour elle. Et malheureusement, d'ailleurs, il n'y avait que des billets en classe à faire. Donc,